Bonjour à vous, aujourd'hui 14 avril 2021. Ce qu'on veut faire avec vous, c'est un petit retour dans le temps, faire la chronologie depuis le début de la négociation. Donc, on se rappellera qu'en octobre 2018, là, votre syndicat vous a consulté à savoir c'était quoi les demandes que vous voudriez qui se retrouvent dans le cahier de négociation. Donc, on a fait des rencontres à ce moment-là du secteur de l'administratif, service de garde d'adaptation scolaire pour avoir vos demandes. On a ramené ces demandes-là au secteur scolaire. On a travaillé dessus durant une année complète avec les autres centres de services scolaires qui sont CSN avec nous pour faire notre cahier de demande. Et on a déposé le cahier de demande au mois d'octobre 2019, donc un an plus tard. Et à ce moment-là, la partie patronale nous est revenue avec leur cahier de demande en décembre 2019. Donc, ça fait quand même un grand retour dans le temps. Puis, on trouvait important de vous ramener un peu les demandes de recul qui font partie du cahier de négociation patronale. Donc, on va en passer quelques-unes aujourd'hui qu'on va vous ramener pour vous expliquer c'est quoi les demandes de recul du côté patronal. Puis, je pense que ça devrait éclairer tout le monde à nous rafraîchir la mémoire pour voir pourquoi que la semaine prochaine, on a une assemblée pour aller chercher un mandat de grève, étant donné que ça ne bouge pas aux tables de négociation. Donc, je vais vous donner quelques exemples. En ce moment, là, on a ici 17 jours chômés payés. Donc, les fériés qu'on a au fur dans toute l'année, les congés entre le jour de l'an. Donc, on a 17 jours. Dans la convention, il y a 13 jours qui sont prévus. Au fil des années, il y a eu des négociations, des adaptations locales, puis on a été chercher 4 journées de plus. Ce qu'on voudrait, c'est nous ramener à 13. Donc, perdre 4 journées, ce qui veut dire si on perd 4 journées, puis ces journées-là se retrouvaient entre 9 jours de l'an, ça pourrait vouloir dire de placer des vacances anticipées là, ou même d'être obligé de rentrer au travail pour certains cadres d'emploi. L'horaire d'été, pour le personnel administratif, couper l'horaire d'été, de revenir à l'horaire 5 jours par semaine, pas d'horaire d'été où ce que le vendredi on finit plus tôt, étant donné qu'on a mis un petit peu de temps de plus à tous les jours durant la semaine. Ensuite de ça, enlever les vacances en présence élève. On le sait que présentement, au niveau de l'adaptation scolaire et des services de garde, il n'y a aucune vacance qui peut être prise en présence élève, mais le personnel administratif a le droit de prendre des vacances en présence élève. Donc, on veut enlever ça. Donc, systématiquement, à partir du moment où on travaille dans un établissement où il y a des élèves, puis aucune catégorie d'emploi aurait le droit de prendre des vacances en présence élève, ce qui ferait en sorte que les vacances se retrouveraient systématiquement durant la période d'été, la semaine de relâche, entre autres. Moi, j'ai une question en lien avec ça. C'est beau de demander ça aux personnes de soutien. Est-ce qu'on va demander la même chose aux directions d'école à ce moment-là, de ne pas prendre de vacances en présence élève, parce qu'on le sait qu'il y a quand même des vacances qui se prennent là. Donc, c'est un questionnement. Je pense que le questionnement est légitime au travers de ça. Quand on parle des séances d'affectation pour l'administratif et l'adaptation scolaire, quand on est aboli, excusez-moi, il y a deux choix. Hein? Déplacer une personne moins ancienne que nous ou d'aller chercher un poste vacant. Là, une des demandes patronales, c'est plus le droit de déplacer quelqu'un. J'ai juste le droit au poste vacant. Donc, le principe d'ancienneté ne sert plus à rien. Je peux être la personne qui a le plus d'ancienneté dans mon corps d'emploi et je me retrouve avec un plus petit poste ou un poste qui n'est pas à la hauteur de ce que je désire. Le temps supplémentaire. Le temps supplémentaire, on le sait en ce moment, c'est en dehors de notre journée régulière de travail. S'il y a une urgence, quelque chose, on tombe à temps et demi. Ce que la partie patronale nous demande, c'est de dire, ben, maintenant, là, tant qu'on n'est pas rendu à 35 heures semaine ou 7 heures par jour, ben, il n'y a pas de temps et demi. Ce que ça va faire, c'est qu'on va faire des petits postes, puis on va dire, ben, cette semaine, j'ai besoin de plus de toi, la semaine prochaine, moins, tout le temps avec un palier. Ce qui risque de faire, c'est des postes de moins de 26h15, qu'on n'atteint pas notre permanence, qu'on n'a pas de protection salariale. Donc, c'est important de voir ces choses-là parce que c'est des grands reculs qu'on nous demande. Là. On veut nous ramener là, dans le passé comme si on reculait de 40 ans environ. La durée de la période d'essai, pour les personnes qui sont régulières et qui l'ont déjà faite, c'est pas un problème. Mais pour les nouvelles personnes qui arrivent à l'emploi, du CSSMI entre autres, bien là, on dirait d'augmenter la période d'essai, qui risque de prendre, dans certains cas, jusqu'à 2 ans pour atteindre sa période d'essai. Donc, une plus longue période pour être évaluée. Les échelons. En ce moment, les échelons salariales, on augmente d'un échelon par année. Ce qu'on veut, c'est qu'il y ait une évaluation par notre direction, puis que la direction évalue si on mérite d'augmenter d'échelon ou si ça va prendre 2 années avant de monter d'échelon salarial. C'est des énormes reculs. Ça veut dire que, dépendamment si je m'entends bien avec ma direction, dépendamment si ma direction m'apprécie, si je peux dire ça comme ça, ben, je vais augmenter plus ou moins vite d'échelon. Ça, c'est en gros là, les demandes de recul patronal
qui risque de nous faire très mal si on ne se mobilise pas au travers de tout ça. Puis aujourd'hui, le but, c'était de vous les exposer, puis on va vous revenir avec chacune des catégories d'emploi, l'administratif, service de garde, adaptation scolaire, pour vous donner une idée de c'est quoi les demandes qui sont faites pour votre secteur à vous. Donc, les demandes du secteur scolaire en négociation à la table sectorielle, pour qui vous touche directement, pour vous éclairer au travers de tout ça. Je vous invite, en tenant compte de ce qu'on a dit aujourd'hui, puis des demandes de recul, demain, de participer en grand nombre avec votre T-shirt bleu de négo, d'être présent dans votre milieu, d'être visible. Il y a des belles actions qui se font à gauche et à droite, des enseignants qui appuient le personnel de soutien le jeudi en portant du bleu. Le vendredi, le personnel de soutien appuie les enseignants en portant du noir. Il y a des choses comme ça qui se font. Gênez-vous pas, innovez, faites-nous signe si vous avez besoin d'aide pour mettre des choses en place. On est présent pour vous. Donc, on vous revient bientôt avec les demandes de négociation syndicales qui ont été faites en votre nom. Merci, une bonne journée.